Un an après sa victoire en Ligue des Champions, Chelsea a remporté la Ligue Europa. Les Anglais ont battu Benfica 2-1 hier soir en finale. Le but de la victoire a été marqué par Ivanovic de la tête dans les arrêts de jeu. Les images des débordements du Trocadéro font le tour des télés du monde entier depuis lundi. Évidemment, ce n'est pas ce que les Qataris auraient souhaité comme pub pour le Paris Saint-Germain. Mais au-delà de ça, est-ce que cela dégrade l'image du football français ? La remise du trophée de champion de France au PSG se résume désormais à ces incidents. Les raccourcis sont alors rapidement faits, mais dans le monde du football français, on se refuse à faire des amalgames. Plus que le foot, c'est l'image de la société qui est écornée. Ce ne sont pas les supporters du PSG qui sont responsables de ce qui s'est passé. Ce sont des casseurs. On a renvoyé vraiment une très mauvaise image, non pas de notre football, mais une très mauvaise image de notre pays, d'autant plus dans la capitale. C'est dramatique. Car ces incidents ont eu des échos en Europe, en Angleterre d'abord, où seuls les débordements ont été évoqués, mais en aucun cas le titre du PSG. En Italie, les fauteurs de troubles ne sont autres que des ultras. En revanche, la presse espagnole s'est faite plus discrète dans un pays qui a déjà connu ça lors des titres du Barça et du Real Madrid. Des traitements donc différents selon les pays européens, mais qui n'ont pas suscité de gros titres, comme en France. Toute la une des journaux se fait là-dessus. Il n'y a quand même pas eu mort d'homme, ces faits sont graves, il ne faut pas nier la réalité. Mais le traitement médiatique est disproportionné par rapport à la réalité. On en oublierait d'ailleurs presque l'information principale. Le rassemblement au Trocadéro était à la base prévu pour fêter un événement sportif, le titre de champion de France du PSG. C'est aujourd'hui que Didier Deschamps dévoile sa liste pour les 2 prochains matchs amicaux de l'équipe de France. Les Bleus partiront en Amérique du Sud début juin. Un match en Uruguay le 5 et un autre au Brésil le 9 sont programmés. Karim Benzema et Franck Ribéry ne seront pas là. Quant à Samir Nasri, lui, il aimerait revenir depuis l'Euro 2012 sous l'ère Laurent Blanc. Il est persona non grata en bleu. Didier Deschamps d'ailleurs ne l'a jamais appelé, mais Nasri, lui, le dit. Il aime vraiment l'équipe de France. Je l'ai dit dans le peu d'interviews que j'ai fait depuis, que l'équipe de France a toujours une importance pour moi quand on est joueur de foot et qu'on goûte à l'équipe de France. Celui qui dit qu'il ne veut plus jouer pour l'équipe de France, c'est un menteur. C'est terminé pour Joe Wilfried Tsonga à Madrid. Le Français a perdu face à Janovic, le Polonais, hier. En revanche, ça passe pour 2 tricolores, Jérémy Chardy et Gilles Simon. Simon qui d'ailleurs va retrouver Roger Federer dans l'après-midi pour une place en quart de finale. Il est d'autant plus dangereux que quand il est bien, il joue un niveau de jeu qui est juste énorme et juste impressionnant. Donc il a toujours des phases où, c'est pour ça que tout le monde l'adore, où il fait des coups qui sont assez extraordinaires. Maintenant il a des phases où il est aussi moins régulier. C'est à moi de faire un match complet du début à la fin pour qu'il ait un match dur à gagner. Et puis s'il joue nuage tout le match, ben bravo.